Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour la review de AEW Double or Nothing. Et oui, Double or Nothing qui a donc eu lieu hier soir, donc c'était sur Fight TV pour ceux qui voulaient voir la version française. Après pour les autres, bien évidemment, il fallait commander le pay-per-view comme à chaque fois sur les différents sites spécialisés. Mais moi, vous le savez, je ne fais rien comme les autres. Et je vous ai donc décidé de vous faire cette review du pay-per-view AEW Double or Nothing. Alors pour information, ce qu'on va faire comme à chaque fois, on va garder bien cette mémoire, garder bien ce débriefing. Il y a des choses qui vont être dites. Et vous savez quoi? Eh bien, on va comparer avec le pay-per-view qui aura lieu dans 2 semaines et qui sera donc son concurrent principal NXT. NXT in Your House. Et on dira lequel des 2 pay-per-view s'en est le mieux sorti. Voilà. Bon après, bien évidemment, j'essaierai quand même d'être... j'essaierai toujours de donner mes arguments et ainsi de suite. L'idée, bien évidemment, est de vous dire ce que j'ai ressenti dans ce pay-per-view par rapport à ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait dans ce pay-per-view? On va commencer directement à ça. Ils ont commencé la All Elite Wrestling avec l'attraction de la soirée, puisque c'était quand même une stipulation assez particulière, le Casino Ladder Match. On a eu ensuite un match simple entre MJF et Jungle Boy. Nous avons eu ensuite le TNT Tournament Championship, la finale entre Lance Archer et Cody. Le match simple entre Bennett Ford, qui a donc remplacé, vous le savez, le Dr. Britt Baker qui s'est blessé contre Chris Statlander. Le match simple entre Sean Spears et Dustin Rhodes. Le match pour le titre féminin, il n'y avait pas de disqualification, il n'y avait pas de décompte à l'extérieur. Nyla Rose qui faisait face à Hira Kushida. Et enfin, donc, avant le Stampede Stadium Match, eh bien, nous avions le titre de la All Elite Wrestling, le AEW Championship. Jon Moxley qui faisait face à Brody Lee. Voilà, donc on va commencer comme à chaque fois, bien évidemment, par vous donner à chaque fois, comme je fais maintenant, les satisfactions, les déceptions. Et à chaque fois, j'expliquerai voilà, les différentes choses qui a été amenées. On va commencer, une fois n'est pas coutume, avec finalement, on va monter crescendo, voilà. Ceux qui m'ont déçu, ce qui m'a déçu principalement, c'est le titre féminin de la All Elite Wrestling. Je veux dire, quand vous regardez le match simple entre Jon Moxley et Brody Lee, qui pour moi est un réel succès, eh bien on se rend compte des erreurs qui a eu lieu pour Double or Nothing entre Nyla Rose et Hira Kushida. Je vais pas mettre, alors pour information, je ne mettrai pas dans les déceptions le match entre Penelope Ford et Krista Statlander pour la simple et bonne raison que c'était un match qui était malheureusement annoncé avec Britt Baker. Et comme il y a eu blessure, j'imagine que Penelope Ford a dû bricoler quelque chose. Et malheureusement, quand tu bricoles, en plus, le match, on a l'impression que le match avait perdu de sa saveur suite finalement à cette blessure par rapport à ça. Je ne dirais pas non plus quelque chose entre Sean Spears et Dustin Rhodes, parce que c'était le retour de Dustin, il fallait faire marquer le coup, et Dustin Rhodes, finalement, il fallait qu'elle gagne. De toute façon, a priori, Dustin va retourner avec QT Marshall pour finalement les ceintures par équipe de la All Elite Wrestling. Mais c'est sûr que c'est une déception pour Sean Spears, qui, à mon avis, a besoin de spotlight, et ce n'est pas ainsi qu'on lui en donne. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, quand tu regardes les 2 matchs que je vous ai annoncés là maintenant, on peut pas forcément être indulgent, parce que mon rôle n'est pas de pas être indulgent. Mon rôle est de dire la vérité. C'est 2 matchs que j'ai trouvé anecdotiques. Voilà, anecdotiques. Donc on va pas vraiment épiloguer là-dessus. Voilà, si ça a besoin j'ai besoin de vous développer ça, voilà. Maintenant, c'est vrai que pour le match entre Hira Kushida et Nyla Rose, par contre, il n'y a rien d'anecdotique. Il y avait un match qui opposait quand même dans un style qui était sans doute le premier match extreme, entre guillemets, entre les 2 jeunes femmes. Et finalement, eh bien, c'est une déception. C'est une déception. Je veux dire, prenez juste un exemple. Je ne vais pas aller très très loin. Prenez Tegan Nox contre Dakota Kai. Eh ben, ce sont 2 lutteuses qui ne sont pas forcément des lutteuses extreme. Mais au final, ils ont su faire mal, ils ont su taper fort. Et le problème, c'est que dans ce match entre Nyla Rose et Hira Kushida, si tu compares avec ce match-là,
et bah finalement, tu te rends compte que ce match, ils n'ont pas lâché les chevaux. Ils n'ont pas lâché les chevaux, alors volontairement ou involontairement, je ne sais pas, mais on a vu clairement quoi? Le kendo stick. À un moment donné, ils sont allés autour du ring. Alors, encore une fois, les stipulations sont respectées. C'est pour ça que je dis que le match n'est pas à jeter. Les stipulations ont été respectées. Il y a eu un semblant d'extreme. Mais de mon point de vue, le match entre Jon Moxley et Brody Lee est déjà plus extreme que ça. Et puis, je viens de vous le citer, Dakota Kai et Tegan Nox ont été, selon moi, encore une fois, beaucoup plus extreme que qu'aient pu l'être, notamment ce match-là. Ce match-là, c'était du extreme gentil. C'était du extreme comme vous faites du extreme. Comment c'est à un moment donné comme un no rose board match où il y avait voilà, Jon Moxley qui faisait face à, alors que je me trompe pas, Jake Hager pour le titre de la All Elite Wrestling. Il fallait tout simplement justifier le fait qu'il y avait cette chaise et au final ils ont fait, c'était un peu pareil. Et moi j'ai fustigé ce match parce que ce match-là, je l'ai dit que c'était mitigé parce que finalement ils n'ont pas lâché les chevaux, ils auraient pu faire largement mieux. D'ailleurs, j'en veux d'ailleurs à ce match-là parce que quand tu regardes le match entre Moxley et Brody Lee, eh ben, tu te rends compte que ce match-là aurait dû être ce match en question. Et quand tu vois le match entre, on va dire, Hira Kushida et Nyla Rose, bah, tu te rends compte malheureusement que ce match, il y a de alors, il y a de la, il y a de la, il y a une certaine émotion. C'est pour ça que ce match, je dis que c'est une déception. Parce que c'est pas encore le match de l'année, c'est pas encore le match référence. La All Elite Wrestling a besoin de ce match référence pour les filles. Il n'y a pas eu de match référence. Chez les garçons, il y en a plein des matchs références. Quand tu les prends, il y a Dustin contre Cody, c'est un match référence. Tu prends les Young Bucks contre les Lucha Bros, c'est un match référence. MJF contre Jungle Boy, et bah MJF et Jungle Boy ont leur match référence. Lance Archer, quand il est arrivé, il a fait son match référence. Tous ont eu un match référence. Mais le seul match, la seule division qui ne parvient pas à avoir un match référence, et même, regardez, Cody contre MJF, c'est un match référence. Il y a une pluie de matchs références chez les garçons, les filles ne parviennent pas à avoir ce match référence. Et c'est relou, c'est pénible, c'est casse-couille d'avoir littéralement ce match référence qui leur manque, parce que je suis désolé, prenez-moi tous les matchs féminins de la All Elite Wrestling. Vous allez me dire, oui, ils sont bons, et j'en ai aucun problème. Ce match n'est pas mauvais. Mais pour moi, ce match ne parvient pas à être une référence. On ne va pas... Moi, quand je vais dans une semaine, quand on va me dire, bah, qu'est-ce que tu as retenu de la All Elite Wrestling de Double or Nothing, et bah, je devrais plus dire, bah, moi, j'ai retenu, on va dire, le côté tentative du Casino Ladder Match. J'ai retenu le match parfait du Stampede Stadium match. J'ai retenu le MJF parce que MJF c'est un grand monsieur. Jungle Boy c'est un bon gamin de la lutte de main. J'ai reconnu le couronnement de Cody, même si on en parlera parce que ça aussi il y avait des choses à dire. J'ai retenu tous Brody Lee contre Brody Lee qui pour moi est une déception parce que la WWE aurait dû en faire quelque chose. Mais je vais pas retenir le match féminin. Je vais retenir quoi finalement du match féminin? Je vais retenir les larmes de Hira Kushida. Mais ça, je ne peux pas le considérer comme quelque chose d'important, enfin pas d'important, quelque chose de fort. Elle est heureuse parce qu'elle a gagné un titre, mais j'ai envie de te dire, oui, mais ça n'est pas, entre guillemets, ça qui l'importe. D'ailleurs, pour information, je pense de plus en plus que avoir mis Charlotte Flair à NXT n'était pas totalement utile quand on y pense. Pour la simple et bonne raison que je pense que la double division féminine de NXT, en tant que telle, domine la All Elite Wrestling féminine, puisque clairement la division féminine de la All Elite Wrestling ne parvient pas à décoller. Il faut qu'elle décolle. Ça fait un an, même peut-être moins d'un an que le titre existe, qu'une division féminine existe. Ils attendent quoi les mecs pour lâcher les chevaux? On a eu Rio qui était là en alternatif. Nyla Rose c'était bien mieux, là on a Hira Kushida, j'espère qu'Hira Kushida d'ailleurs, ça sera vraiment un beau règne. Mais clairement, moi d'ailleurs pour information, Hira Kushida est d'ailleurs la preuve typique que les japonais savent parler anglais. S'il avait besoin de donner une preuve de ça, Hira Kushida en est le parfait exemple. Alors oui, elle a un accent, c'est pas peut-être que les Américains, il y avait les sous-titres en dessous, je trouvais ça minable, parce qu'on comprend très bien ce qu'elle dit, mais qu'on soit clair là-dessus, elle fait des efforts. Bah, j'ai envie de te dire, Asuka, Yoshirai et Kairi Sane, bah, à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous attendez, les filles? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi?
C'est-à-dire, Yoshirai, je le dis clairement, avec une froideur un peu frais, un peu forte, si tu continues à vouloir t'obstiner à parler japonais, pardon, tu vas foirer ta carrière à la fédération. Parle anglais. Parle anglais. Alors Kiri-sen parle un peu anglais, on voit qu'elle essaye un peu, mais alors Asuka, elle fait aucun effort. Alors après, c'est son personnage qui veut ça. Est-ce qu'elle a... est-ce que clairement, voilà, est-ce que c'est clairement la WWE qui le dit? Mais Yoshirai, elle parle que japonais. Alors est-ce que c'est une volonté de la WWE? Je ne sais pas, mais qu'elle parle anglais. Tajiri parlait anglais, hein. Alors Jimmy Wangang, il n'était pas totalement japonais, mais Tajiri parlait japonais. Kenta parlait japonais. Pourquoi, à un moment donné, tu peux pas les faire parler anglais? Parler japonais, parler anglais, pardon, vous avez compris. Hein. Voilà, c'est une immense déception. Et j'ai, pour ainsi dire, l'ambition. Le son est un peu fort. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, ensuite, on va parler du match, qui suscite peut-être des interrogations, parce que clairement, moi j'en trouve une satisfaction. Je peux comprendre que certains l'ont trouvé une déception. C'est le match pour le AEW TNT Championship, la finale entre Lance Archer et Cody. J'ai souvent dit dans les reviews d'All Elite Wrestling, ah c'est mou, les mecs tombent au sol, etc., etc. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que là, on avait un Lance Archer surpuissant. C'est une puissance brute, et il fallait le montrer comme tel. Et ils l'ont montré. Cody a fait le tour du monde, pour ainsi dire, dans le match. Maintenant, moi, ma déception, si j'ai besoin d'avoir une déception, c'est que tu veux faire ça, d'accord. Mais dans les qualifications, alors Dustin, il a pris cher, d'accord. Mais Colt Cabana, je crois qu'il l'a affronté, il lui a tenu tête. J'ai envie de te dire non. C'est-à-dire que Colt Cabana est capable de tenir tête à Lance Archer, mais Cody il vole dans tous les sens. Ça veut dire quoi ça? Colt Cabana, c'est quoi? C'est un main eventer de la All Elite Wrestling? Je crois pas. Donc là où je veux en venir, c'est que du côté de la All Elite Wrestling, voilà, ça a un peu été étonnant. Mais après, c'était nécessaire. Il fallait que Lance Archer soit booké comme ça. D'ailleurs, il a démonté Cody dans tous les sens. Cody, d'ailleurs, justement, de par cette démolition, rehausse son niveau. Et forcément, sa victoire n'en est que plus belle. Par contre, j'ai quelques bémols par rapport à ça. C'est, bon, la ceinture, après, enfin, moi je la trouve moche, hein, mais après, chacun son délire. C'est, je trouve, le comportement de Mike Tyson. Alors, le comportement de Mike Tyson, on sait qu'il va sans doute, a priori, partir sur de la boxe. Moi, mon point de vue là-dessus, il va être très clair. Je suis mitigé, pourquoi? Si tu veux montrer que Lance Archer est puissant, il faut te mettre en face de toi un gars puissant. Là, vous avez compris, vous allez tout de suite comprendre la suite dans 5 secondes. Donc, si vous voulez qu'il soit puissant, eh ben, tu mets en face de lui Mike Tyson. D'ailleurs, Mike Tyson, il y a eu un petit jet de regard entre les deux. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que, à un moment donné, Lance Archer aille provoquer Mike Tyson. Parce que Mike Tyson, du haut de ses 50 et quelques années, eh ben, une droite, d'ailleurs, j'aurais voulu, pour information, que Lance Archer se prenne une droite, pas Tyson. Ça aurait eu déjà le mérite de voir à Tyson intervenir. Parce qu'on a vu, hein, Tyson, il était pro-Cody. Hein, mais voilà, par rapport à ça. D'ailleurs, il dégage Jake Roberts et il empêche, d'ailleurs, à la manière de Chuck Norris dans les années 90, il empêche Jake Roberts de venir. Moi, de mon point de vue, je trouve que Cody, eh ben, au final, peut-être que Tyson, c'est un petit coup, voilà, l'arbitre, il a le dos tourné, poum, une petite droite, et il le met KO, tout simplement. Voilà, ça aurait été plus cool. Bon, après, je vais être honnête avec vous, moi, je voyais Lance Archer gagner, pour la simple et bonne raison que je pense... Mais après, je me dis, si la Tyson plus tard, ça peut quand même tenir le choc. Bon, après, on va parler maintenant du Casino Ladder Match, qui est pas forcément une déception, parce que je considère quand même que le concept du Casino Ladder Match, et bah finalement c'est couillu. C'est couillu parce que c'est quand même un espèce de Royal Rumble avec des échelles. C'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. Ils ont ramené, je crois, 8 lutteurs. Alors, ce qui est au niveau des trucs positifs, quand même, c'est le fait qu'ils ont réussi quand même à nous faire susciter le doute par Brian Cage. Parce que quand il est arrivé, bon, vous savez, il y avait ce fameux XXX
qui n'est pas forcément des films, voilà, mais qui démontraient concrètement, salut la bouche, qui démontrait concrètement que du côté de la All Elite Wrestling, ça allait être lui qui allait gagner. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis sous des trucs, ils ont essayé de montrer, mais avec le Luchasaurus, à un moment donné, ça a été de montrer comme si. Donc ça, c'était plutôt une bonne idée. J'ai aimé Darby Allin, qui a quand même fait les seuls... D'ailleurs, pour information, ça a été un ou les deux seuls spots, ça a été fait par Darby Allin. Parce qu'on peut montrer Kip Sabian, alors certes, il a eu quelques petits shots de ci, de là, mais ça reste gentil, hein. Le mec, il est arrivé en béquille avec Penelope Ford pour le match de la fille. Je trouvais ça un peu abusé. Darby Allin, à mon avis, il a plus morflé que Kip Sabian. Bon, admettons. J'aimais aussi la gimmick de Orange Cassidy. Alors, je sais que certains vont trouver ça nul, mais il est dans sa gimmick. Voilà, il est dans sa gimmick à fond. D'ailleurs, le gars, à un moment donné, il essaie d'attraper l'échelle, il sait pas trop, etc. Ça a toujours été comme ça, c'est Orange Cassidy. Brian Cage, voilà, ça a été classique. Il a joué la puissance, il était dans son rôle. Donc, voilà par rapport à ça. Maintenant, il y a des exceptions. Et les déceptions, bah, on va pas se mentir, c'est les autres. Moi, j'ai eu malheureusement un gros problème, ça a été la déception quand même de comment il s'appelle, de Joey Janela, qui a eu un petit spot, mais c'était trop léger, de Luchasaurus, qui était là, mais que c'était probablement inutile. Alors, il a eu son petit spot avec Marco Stunt, mais j'ai trouvé ça totalement inutile pour ainsi dire. Les SCU, qui était là un petit peu, qui faisait des petites choses de ci, de là, mais il n'y avait pas grand chose à faire, une petite distension, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose de se mettre sous la dent. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, il arrivait aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, de Kip Sabian. Kip Sabian qui a été un peu mieux, mais sans plus. Jimmy Havoc, que j'ai trouvé, qui a essayé d'aider, mais sans plus. Voilà, alors, clairement, voilà. Ensuite, il y a une exemple de spot. Un match de l'échelle sans spot, c'est comme un... Ah, je suis désolé, c'est comme quand tu baises, à un moment donné, tu n'éjacules pas, c'est la même chose. À un moment donné, là, tu avais, pour ainsi dire, une autoroute, tu pouvais faire des gros spots, et ben au final, tu n'as fait aucun spot, il n'y a eu quasiment rien. Le seul gros spot qu'il y a eu, c'est Darby Allin qui a joué avec son skateboard, qui s'est fracassé, je sais même pas s'il s'est pas fait mal à ce moment-là, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Alors après, peut-être qu'ils ont voulu faire attention parce qu'il y avait quand même deux gros matchs Extreme qui arrivaient juste après. Ils se sont dit si on commence à faire de l'Extreme, mais ce n'est pas une excuse. Tu dois avoir, avec les armes que tu possèdes, tu dois pouvoir être en mesure d'élever le niveau. Et ça, c'est une réalité. Bon, on va passer maintenant, en tout cas, mais après, là où je veux pas fustiger le match, c'est qu'ils ont essayé une stipulation. Et quand on essaye, moi j'ai envie de dire, c'était plutôt une bonne idée. Parce que je suis désolé, quand je vois la WWE qui n'invente rien, on dit souvent, ouais, elle copie, elle copie, elle copie. Bah là au moins, elles ont inventé un truc qui pour moi c'est du All Elite Wrestling à fond. Et je suis désolé, c'était très très bien. Honnêtement, moi j'ai plutôt apprécié. Bon, ensuite au niveau du très très bon, c'est MJF contre Jungle Boy. Imaginez quand même que ces deux gars, j'ai appelé ces deux gamins, ont quand même 22 et 24 ans. Vous imaginez l'âge de ces deux-là, 22 et 24 ans. C'est des futurs jeunesse, c'est des jeunes espoirs concrètement. Et MJF déjà, on l'avait clairement dit, c'est un excellent lutteur, un très bon speecher. Clairement, ça va être un... Si on ne le détruit pas, ça va être le lutteur de demain. Il a tout ce qu'il faut pour être le lutteur de demain. Clairement. Et Jungle Boy aussi. Jungle Boy, c'est un garçon... Alors peut-être qu'il a le petit défaut, c'est que quand tu le regardes, bah si tu enlèves son in-ring, bah clairement, Jungle Boy, bah ça reste un... Alors, s'il va par exemple à la WWE, on va miser à fond sur le fait que c'est le fils de Luke Perry, parce qu'il sait faire que ça, la WWE. Mais voilà, il a une petite carrière. D'ailleurs, j'ai vu le palmarès de MJF, petit aparté. C'est quand même quelqu'un qui a 24 ans. Et le mec, il a un palmarès que certains n'ont même pas. Pour vous montrer à quel point ce gars-là, depuis 2015, il bosse. Donc 2015, vous faites le calcul, hein, 2020, donc vous faites 24 mois, ça fait depuis 19 ans. Le gars est impressionnant et il bosse bien. Jungle Boy, voilà, c'est un petit peu... Mais en tout cas, ces deux-là, va falloir les suivre parce qu'on a clairement la nouvelle génération qui arrive avec l'autre qui... Et ça, c'est bien pour la All Elite Wrestling. Il faut que la All Elite Wrestling arrête de vouloir recruter des lutteurs confirmés. Des petits jeunes comme ça, là, Jungle Boy, MJF, essayez de voir dans les circuits indépendants. Parce que si vous arrivez à prendre des lutteurs de la nouvelle génération, vous les faites monter,
Moi, je peux vous garantir pour information que les Adam Cole et tout ce que tu veux, oui, ça va être les lutteurs qu'on va suivre aujourd'hui. Mais si vous arrivez à créer vos propres superstars, eh ben nous, à un moment donné, on ira se renseigner. Un mec comme MJF, moi, c'est quand je regarde la All Elite Wrestling, moi, je suis heureux de voir MJF. Et ben aujourd'hui, je suis content de voir Jungle Boy. Parce que Jungle Boy, c'est un garçon que j'apprécie, c'est un garçon que je trouve très beau in ring. Franchement, félicitations à eux, vraiment c'est très très bien. Et puis bah ça prouve aussi que l'ancienne génération, bah, elle peut aller en retraite tranquille, hein, clairement. D'ailleurs, petite anecdote, je crois que MJF est toujours invaincu en match simple en pay-per-view, hein. Faudrait vérifier, mais je crois qu'il a jamais perdu, et ça c'est quand même pas mal. Ensuite, au niveau de l'excellence, pour ainsi dire, parce que excellence, après il y a la perfection, c'est le match entre Jon Moxley et Brody Lee. C'est là que je suis énervé pour le match entre Hikaru Shida et Nyla Rose. Parce que Nyla Rose, contre Hikaru Shida, on te met la stipulation, on te dit, voilà, tu peux te débrouiller. Là, ils ont quoi? Match simple. Disqualification, décompte à l'extérieur, donc tu te dis, ces mecs-là, ils vont galérer. Alors après, la décompte à l'extérieur à la All Elite Wrestling, c'est quand même vachement sympa, hein. Mais on va dire la vérité, quelqu'un comme Jon Moxley et Brody Lee, bah moi j'ai envie de dire la seule déception que j'ai, c'est pourquoi la WWE n'a pas cru en Brody Lee. Moi je ne comprends pas pourquoi on n'a pas voulu croire en lui. Parce que Brody Lee, c'est une mine d'or ce gars. Il est athlétique, il est rapide, il est puissant, il va vite, il a une agilité de taré. Il a quand même un certain charisme, même s'il va falloir qu'il le développe au fur et à mesure. C'est un excellent lutteur. Et je pense d'ailleurs, il a son côté speech, il va l'améliorer au fil des années. Pourquoi il n'a pas pu s'en sortir avec Luke Harper? Qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? Et puis on le disait depuis longtemps, hein, c'est un excellent lutteur. Mais clairement, du côté de la All Elite Wrestling, il se plaît là-bas. Il a perdu. Mais excuse-moi de te dire ça, sa défaite, elle est pas. Alors, j'ai envie de te dire, le mec il traverse des trucs, franchement c'était un match sanguin, violent. On peut regretter que ces sbires ne soient pas venus distraire Jon Moxley, mais d'un côté je me dis que ça aurait détruit un peu le match. Mais franchement c'était un très beau match, une très belle prestation de tous. Et j'ai envie de te dire, bravo messieurs, bravo mesdames, bravo mesdemoiselles. Oui parce qu'il y a des dames au-dessus. Voilà, je vais dire mesdemoiselles, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas c'était très bien. Et puis bah il y a la perfection. Je vais dire une chose que je dis pas souvent. En général, je n'utilise pas beaucoup les superlatifs. Bon, plutôt les superlatifs dans le mauvais sens du terme. Bah, j'ai envie de dire, c'est le match, pour l'instant, hein, parce que l'année n'est pas finie, hein. C'est le match de l'année. Voilà, je le dis, voilà, c'est le match de l'année. Alors, il y en a qui vont me parler de Edge contre Randy Orton, John Cena contre Bray Wyatt, le feed. Il y en a qui vont me parler de tel ou tel match. Pour moi, ce match est le match de l'année. Encore aujourd'hui. Après, c'est bien sûr au fil des années. On verra si ce match sera détrôné. Mais franchement, ce match est d'une perfection absolue. D'ailleurs, je voudrais faire un petit aparté par rapport à ça. Il y a quelques semaines, il y a eu Money in the Bank. Et à Money in the Bank, si vous vous souvenez bien, j'avais déclaré que le Money in the Bank ladder match était une parodie. J'avais dit, c'est pour ça d'ailleurs, ils voulaient faire du divertissement. Après, c'est un parti pris. Encore une fois, je suis pas là pour juger la direction d'un match. C'est leur choix. T'aimes, t'aimes pas. Moi, en tout cas, ça m'avait fait rigoler. Donc finalement, moi, j'avais trouvé le match drôle. Donc finalement, pourquoi pas. Mais finalement, ce match-là, donc le Stampede Stadium match, bah, on se rend compte que la All Elite Wrestling a su faire les deux, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont su mettre du wrestling, même du wrestling extreme, parce qu'il y avait quand même parce qu'il y a eu quand même des prises de catch et des coups, mais il y a eu essentiellement aussi des coups de chaise, il y a eu des trucs comme ça, mais d'un côté, ils ont réussi à mettre du divertissement dans cette prestation, avec quelques spots de ci, de là qui étaient plutôt bien amenés. Donc ce qui signifie quoi? Qu'on est capable de faire les deux. Donc la WWE, ils auraient pu faire le côté, j'en rigole, parce que moi j'ai souri durant ce match. J'ai souri quand Matardi fait comme ça, et qui change de personnage. D'ailleurs, c'est pour ça que le match a été enregistré, parce qu'on n'aurait pas pu le faire. Où tu vois le mec, il change en Broken Matt, il change en... Il y a le petit truc YouTube avec notamment les lax
qui arrive, qui fait Ricky Ortiz et son pote qui arrive en mode quoi, c'est quoi ça? Voilà, très rigolo. Le petit moment avec l'arbitre, genre ouais, je vais regarder, c'est ça, ouais, regardez pas regarder, tout ça. Ça aussi. Le petit moment avec euh, Adam Page qui arrive avec un cheval. Tu te demandes qu'est-ce qu'il faut avec un cheval, tu te dis voilà. Et le mec, il arrive tout au fond du truc. Et juste après, tu le vois, il est en train de se balader dans les couloirs. Il va dans un bar. Tu vois Jack Hager qui est comme ça en mode alors, on se tape ou quoi? Et après, Kenny Omega qui met du lait, qui prend du lait et tout. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa, c'est rigolo, ça te fait rigoler. Tu vois Adam Page qui prend son truc blanc là, avec une masque, avec ce côté mascotte, souvenez-vous, et avec le gars là, Adam Page qui lui met du truc en blanc, Sammy Guevara qui fait ah, c'est bon, et tu vois le kart qui fait Niou comme ça. Avec Neo, alors c'est Neo je crois le drone, le nouveau drone de Matt, il y a eu du divertissement. Autrement dit, ils ont réussi à mettre du divertissement, donc c'était divertissant. Et ils ont réussi à mettre finalement le côté extreme avec notamment des gros spots. Il y a le spot sur les poteaux, les poteaux. On a notamment le final avec notamment le moment avec le One Wing Angel qui est porté. Tu vois notamment des prises dans tous les sens. Tu vois notamment par exemple des souplexes qui ont été portés de-ci de là, des tempêtes suicidas. À un moment donné, tu vois même des gens qui s'envolent dans tous les sens, qui sont partis, qui montent avec Sammy Guevara qui fait un moonsault. Finalement, on se rend compte bah, que si la WWE avait eu envie, alors que je rappelle hein, qu'ils avaient un bâtiment, parce qu'on peut considérer que le stadium c'est un bâtiment, concrètement. Eux, ils avaient un bâtiment de tel étage. En fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'est prendre ces spots-là qu'ils ont essayé de faire, mais mettre finalement des spots extreme. Parce que c'est ce qu'on fait là au All Elite Wrestling. La All Elite Wrestling ne s'est pas contenté de faire ce qu'on appelle du catch. Ils ont fait du catch et du divertissement. Parce que c'est comme ça que les choses doivent faire. Et clairement, cela a été une réelle réussite. Moi, en tout cas, je suis conquis par rapport à ce qui s'est passé. Et quand je dis que le match, alors, vous me connaissez, je suis pas du genre à balancer des compliments aux gens, hein, mais sauf quand vous êtes gentil ou quand vous m'offrez des cadeaux. Mais sinon, plus sérieusement, moi, de mon point de vue, je suis pour la réalité, c'est que quand je vois un match comme ça, je suis digne de perfection. Tu vois, même le début, quand ça arrive, avec notamment les 5 qui se mettent en position, même il y a le touchdown ou le truc, je sais pas quoi, là, tu te dis, putain, mais ça fait faire quoi là? Mais ça te fait rigoler. C'est ça la beauté du truc. Ils ont mis tout ça en place et c'était, pour moi, c'est le match de l'année 2020. Voilà, et ça, c'est la réalité. Voilà, donc, bah, ce pay-per-view est un succès. Alors, vous attendrez de voir pour NXT pour voir si voilà. Mais clairement, oui, il y a des choses pas bonnes. Les deux matchs féminins, le Casino Ladder Match, Spear versus Dustin, on peut discuter là-dessus. Maintenant, moi pour le Casino Ladder Match, je suis indulgent parce que au moins t'as essayé un truc nouveau. Ah, Dieu sait que la WWE à vendre des trucs, c'est pas facile d'innover, hein. Mais clairement c'était bien. Maintenant, le reste de la carte, Brody Lee contre John Moxley, MJF contre Jungle Boy et le Stampede Stadium Match. En 3 matchs, les mecs ils t'ont expliqué pourquoi ils géraient le game. Alors tu vas me dire, oui, mais WrestleMania, il y avait plus de matchs. Mais moi, j'ai pas demandé qu'il y ait plus de matchs. Je veux dire, j'ai pas demandé à ce qu'il y ait plus de matchs. J'ai pas demandé à ce qu'il y ait... moi, pour moi, il y a 3 heures de pay-per-view, ça me suffit pour WrestleMania. Hein. T'as pas besoin de faire beaucoup. Hein. Ah, c'est pas le but, c'est pas la durée. Hein. Pour ainsi dire, c'est l'efficacité. Hein. Donc, pour moi, de mon point de vue, pour moi, c'est... Alors, encore une fois, je vais encore utiliser un superlatif qui va peut-être paraître un peu fort. Mais en fait, quand j'ai regardé tous les pay-per-view, Royal Rumble, le Royal Rumble, alors Revolution peut-être, Revolution, WrestleMania, Fastlane, Elimination Chambers, qu'est-ce que j'avais encore? Money in the Bank, il y a eu NXT TakeOver, alors je ne sais plus lequel c'était, ils ont été 7. 7. Eh bien, dans les 7 pay-per-view qui ont été proposés, pour moi, aujourd'hui, je le dis avec une certaine, peut-être avec la réalité, et les gens pourront pas me dire de taxer de pro All Elite Wrestling parce que je l'ai démonté il y a quelques jours, c'est le pay-per-view de l'année. Pour l'instant,
pour l'instant. On va voir si la WWE ou la All Elite Wrestling réussissent à hausser le niveau. Mais en tout cas, c'est le pay-per-view de l'année. Alors oui, il y a des trucs, il y a des imperfections, tout n'est pas parfait, mais c'est le pay-per-view de l'année parce que le pay-per-view de l'année, parce que clairement, il y avait tous les ingrédients pour passer un bon moment. J'ai passé un excellent moment dans ce pay-per-view. Voilà. Bien sûr, je t'invite à me dire ce que tu as pensé de ce pay-per-view. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as détesté? Est-ce que tu as envie de lui jeter des pierres? Est-ce que tu as envie de lui jeter des fleurs? N'oublie pas d'ailleurs de mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. Si tu n'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas à me dire ce qui ne va pas. Bien évidemment, dis-moi aussi de la partager à tes amis ou de t'abonner à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous tout le monde et je vous souhaite bien le ciao les amis!